Est-ce que vous avez déjà eu du mal à être vous-même, à assumer pleinement qui vous étiez? Peut-être à cause d'une grande sensibilité ou parce que vous aviez trop peur du jugement des autres. C'est ce qu'a vécu Maxence, chanteur, comédien et star de YouTube. Il partage son art sur les réseaux depuis 2013, mais ce n'est que depuis récemment qu'il a vraiment décidé d'enlever les masques. De ses phases de dépression à son hypersensibilité, de sa dépendance à l'amour des autres à son questionnement autour du bonheur, on aborde dans cet épisode des questions assez profondes que je suis contente d'avoir eu le temps de creuser. Elles remettent aussi en question l'idée de la virilité telle qu'on l'imagine pour laisser une plus grande place à la vulnérabilité. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous faire savoir, ça nous fait toujours hyper plaisir de lire vos messages, et à vous abonner, c'est ce qui soutient le plus la chaîne. Bonne écoute! Bienvenue sur InPower, le média qui donne du pouvoir aux idées. Bonjour Maxence. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir. On va parler de pas mal de sujets avec toi qui me touchent aussi, étant presque trentenaire. Et le sujet de devenir adulte, notamment, je trouve que c'est une question qui prend de plus en plus de place. Avant de commencer cet épisode, j'ai envie que tu prennes le miroir qui est juste devant toi et que tu me dises ce que tu vois. Waouh. Ok. Eh bien, avant tout, je vois des superbes nouvelles lunettes Bel investissement. que j'ai récupérées il y a 3 jours, donc je suis très content. Peut-être qu'elles rebiquent un peu vers le haut, mais bon, donc globalement, je suis assez content. Donc c'est la première chose que je vois. Ok. Ensuite, je vois une belle casquette. Pareil, j'en suis très content, elle est plutôt neuve. Et ensuite, je vois un homme en dessous qui se cache par là. Globalement, c'est chouette. J'ai un peu perdu des joues récemment, donc c'est plutôt cool. J'aime bien que ça mette un peu en valeur ma mâchoire. Et qu'est-ce que tu vois au-delà de l'apparence ? Au-delà de l'apparence, un trentenaire, du coup, pour faire le lien avec ce pourquoi je suis là aussi. Je trouve que j'ai plutôt bien vieilli. Vieillissement que, bizarrement, malgré la thématique et le nom de ma chanson, au final, j'accepte plutôt bien le vieillissement. J'aime bien même dire maintenant que je vieillis, plutôt que je grandis. C'est dur de se décrire. Ouais. Et c'est dur de se dire qui est-ce qu'on est devenu par rapport à qui l'on était. Est-ce que si jamais je te demandais ce que tu voyais il y a 10 ans, tu serais capable de me répondre ? Oui, j'en serais capable, mais je n'aurais pas la même réponse, c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé ? Des traits, premièrement. Donc déjà sur le physique, des traits, comme je l'évoquais, du vieillissement, de la maturité. Je ressemble de plus en plus à mon père. Ça, c'est assez flagrant, alors que toute mon enfance et adolescence, je ressemblais plus à ma mère, ce qui est assez troublant. Donc forcément, ça me reflète encore plus à mon âge et à cette vie d'adulte, parce que j'ai quasi l'âge auquel mon père m'a eu. Donc clairement, tu as ce truc qui se met face au miroir, totalement. Et je pense que la question, tu peux me la poser à des mois d'intervalle et j'aurai pas la même réponse quant à mon jugement sur mon physique, parce qu'il est très oscillant. Un coup, ça me va, et un coup, j'évite les miroirs. Ah ouais. Ouais. Donc je pense même il y a 10 ans, je t'aurais répondu pareil, à ce propos. Et qu'est-ce que tu dirais à Maxence qui a 15 ans ? À Maxence qui a 15 ans, alors je lui dirais concrètement qu'il a réalisé son rêve de quand il avait 15 ans. Étant donné que son rêve, c'était tout simplement d'aller jouer dans une scène de musique actuelle, une SMAC, dans ma ville qui est celle de Nîmes, et de pourquoi pas faire une tournée. Donc concrètement, là, ce rêve, il est là. L'autre rêve, c'était de jouer dans des productions cinématographiques. Donc là, clairement, le ciné, mis à part un tout petit rôle pour l'instant, c'est pas là, mais bon, j'ai fait bien l'équivalent avec des productions, des séries, quoi. Donc ça, je suis très content. Et je lui dirais globalement, je pense que c'est une réponse commune, mais de continuer à y croire, de continuer à s'amuser surtout, parce que c'est vraiment ce qui m'a mené à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est l'amusement. Je pense que dès que je me prends la tête, c'est là où je foire. C'est l'instinct et surtout de
Là où je parle d'amusement, c'est qu'il faut pas hésiter à aller dans tous les sens parce que souvent, c'est des accidents qui mènent à ce qu'on fait. Je lui dirais qu'au niveau de l'amour, il n'a pas à se questionner, que tout ira bien. Euh, que son arrivée à Paris se passera bien. Parce qu'il ira à Paris, même si celle. Même il en si est- pour l'instant. Ah ouais, il a pas du tout envie. Il a pas du tout envie. Et non, et que globalement, la quête vers le bonheur commencera bien. T'as commencé quand cette quête, tu penses? Franchement, assez tôt dans ma vie. Parce que je projetais beaucoup l'avenir. Vraiment, à l'âge enfant, je m'imaginais déjà à 18 ans. Je disais que j'avais hâte. Je me projetais déjà dans ce métier. Euh, et disons que forcément, il y avait aussi un gros enjeu, justement. Je planifiais déjà un gros enjeu sur la barre symbolique des 30 ans. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai plutôt mal vécu, cette transition, enfin cet âge, que j'appelle une transition du coup. Disons que j'avais le sentiment que si je me sentais pas accompli professionnellement, bah, c'était Ça valait nul. pas la peine, quoi. Ça valait pas la peine. Et j'ai eu des périodes plutôt assez tristes, même dans l'enfance et l'adolescence. Je voulais te demander quel genre d'enfant t'étais, parce qu'on a une petite photo de toi, enfant, Ouais, plutôt souriant. oui. T'étais comment quand t'étais enfant? Alors, je me permets de parler à la place de mes proches. J'étais franchement très sage. Je faisais pas une seule connerie. J'étais même plutôt du genre très tôt à faire la morale quand. Tu sais, même le truc d'aller sonner aux portes et tout. Je disais, les gars, ça va juste faire chier. Enfin, j'avais pas ces termes-là, mais faut pas embêter les gens. Donc vraiment, j'étais petit enfant modèle, on va dire. Ce qui était plutôt chouette et peut-être insupportable pour d'autres gens, c'est qu'à l'école, j'avais des super bonnes notes. Et en même temps, j'étais un caméléon, quoi. J'étais très pote des profs et en même temps très pote des potes. Donc je faisais les conneries en douce. Enfin bon, des conneries. Je m'amusais, quoi. Et, euh, et j'arrivais à pas me faire choper, en même temps avoir des bonnes notes. Enfin voilà, j'étais vraiment le. Après, j'étais pas le gars qui disait ouais, putain, je suis dégoûté, j'ai eu 18. Enfin voilà. Non, non, non. Non, non, j'ai assumé que j'étais content, quoi, de cette note. Euh, Qu'est-ce qui te manque le plus de cette période? Bah, c'est cliché, mais l'insouciance, Ouais. tout simplement. Ouais. Le fait de se projeter dans l'heure qui suit, et pas plus loin, Ouais. à quoi je vais jouer, quelle glace je vais manger, quel parfum. Enfin voilà quoi. Non, au maximum, je me projetais à la rentrée suivante parce que j'adorais les rentrées. Ah C'est oui, mon c'est moment vrai. préféré de l'année. J'ai toujours adoré la scolarité, le système, enfin j'allais dire le système éducatif, mais juste non, le système scolaire quoi. D'ailleurs, ça me manque beaucoup. Ouais. Je m'envisageais professeur si j'avais pas fait ce métier-là. On peut continuer en soi des études toute sa vie. C'est Oui, juste c'est que vrai. faut trouver le temps. Faut trouver le temps. J'ai essayé, hein, mais Ouais. non, ça coinçait. Ouais. Ça coinçait. Je préfère jouer là. Oui, je préfère jouer, mais en même temps, vraiment, j'adore apprendre, mais j'ai besoin de cadre. C'est-à-dire que bon, j'en apprends tous les jours et je cherche l'information et la connaissance, mais le cadre, mais essentiel, quel que soit le contexte. Qu'est-ce que tu essayes de cultiver de l'enfance que tu as peut-être perdu au fur et à mesure? Bah, l'amusement, à nouveau, hein. C'est vraiment la. Je pense que la créativité, je l'ai encore, parce qu'elle est là depuis justement cet âge-là, elle est vitale pour moi, elle est essentielle, elle est logique par mes ressentis, par mes envies. Mais clairement, un peu plus d'insouciance, j'allais dire moins d'angoisse, mais j'étais très angoissé déjà quand j'étais petit. De la légèreté, un peu plus garder cette légèreté et d'aborder malgré, si on dit toujours qu'il faut garder sa part d'enfant, Ouais. je pense que Ouais, mais comment on le fait? Comment on le fait, ça c'est C'est autre chose. autre chose. J'estime en tout cas que je le garde dans mon art. Il y a toujours cette part-là, que ce soit dans la comédie. D'ailleurs, des fois, les gens viennent un peu me chercher pour ça. Ou dans mon écriture, des fois, il y a un peu une patte enfantine dans ce que j'écris, je crois. Mais effectivement, ça, c'est la grande question. Je pense qu'on est tous sujets à ce questionnement. Mais je pense à nouveau qu'il faut cultiver l'amusement dans tout ce qu'on fait. Et de toute manière, c'est le conseil que j'aime donner en général aux gens.
Et je crois qu'il y a rien de plus important Hmm. que de faire les choses par amusement avec des chouettes personnes et de passer des bons moments, parce que je me rends compte avec du recul, je suis quelqu'un de très nostalgique, Hmm. donc je suis très mélancolique, et donc cette époque, forcément, elle m'évoque plein de choses, et dès que je vois des photos, les photos ça va, mais des vidéos de mon enfance, c'est horrible. Même quand c'est pas mes vidéos à moi, j'ai juste quelqu'un. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais oui, je capte que ce qui me manque le plus, mais même de la semaine dernière, c'est pas les accomplissements, c'est des moments anodins avec mes amis, avec ma copine, quand on allait chercher un meuble. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut cultiver l'amusement en tout, la légèreté en tout, et surtout les chouettes moments. La vie, c'est juste des chouettes moments qui s'additionnent. Et je pense que le bonheur en soi, il est là. Tu fais tes débuts sur YouTube. On a ton pseudo affiché Ouais. aussi sur le tableau. Qu'est-ce que tu cherchais en te lançant sur YouTube? Bah, en fait, c'est pas vraiment un début, parce que je crois que c'est à mes 16 ans. Ouais, ça devait être à 16 ans, enfin, c'est au lycée. J'avais monté un groupe de métal. Donc, je me voyais déjà chanteur, et en tout cas, j'avais vraiment ce sentiment de vouloir faire de ce groupe une grosse partie de ma vie. Et j'avais pour projet, de toute manière, aussi d'aller faire un conservatoire. Donc, je faisais des cours de théâtre au lycée. Enfin, c'était vraiment ma vocation pure. Donc, concrètement, j'avais déjà engagé cette chose-là. À la sortie du lycée, j'ai fait vite fait de la fac. Mais en tout cas, moi, mon truc, c'était OK, musique, comédie. Donc, j'enchaînais les petits trucs, les petits projets et tout ça. Et c'est vrai qu'à côté de ça, j'avais des potes qui faisaient des vidéos. La vidéo, ça a toujours été un truc qui me fait marrer depuis que je suis gamin. Avec mon frère, on faisait des vidéos. Enfin, voilà. Et un jour, forcément, je découvre YouTube. Et je me dis, bon, en vrai, si j'ai envie de le montrer à mes potes, bah, faut que je les mette là, mes vidéos, tout simplement, pour pouvoir envoyer les liens et tout. Et vu qu'après, je commence à traîner pour des projets, justement, on avait un projet de boîte de prod. Et forcément, je me suis dit, ça me met un milieu, moi, dans la comédie, je vais pouvoir rencontrer des gens et tout. Enfin, de toute façon, c'était pour jouer, quoi. Bah, moi-même, j'accompagne mes journées, mes temps libres, je filme des choses. Et au final, bah, ça se transforme. J'essaie de lier ça avec bah, du coup ma passion qui est la musique, le métier que j'ai envie de faire. Donc forcément, je me mets à faire des trucs. Vu que sur Internet, je voulais mettre des trucs plutôt humoristiques, bah, je lis la musique à de l'humour. Et au final, c'est vrai que ça commence à pas mal péter. Ça prend bien. Ce qui, au final, m'amène à rencontrer plein de gens. Ce qui, au final, bah, me motive à continuer à faire quelques autres trucs. Ce qui me fait moi-même avancer dans la comédie, dans la musique. Donc c'était trop bien, il y avait un espèce de truc nourrissant. Ça m'a donné confiance parce que les gens ont un peu perçu ma musicalité et se sont intéressés à ce que je faisais musicalement. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, je vais assumer un peu plus mes textes qui étaient planqués dans les tiroirs. Et donc en fait, tout s'est fait un peu en même temps. Alors c'est vrai que vu que j'ai plein de potes sur Internet et que moi, ils m'invitaient, ils me disaient... viens, on fait un cache-cache géant dans Paris. Bah, j'y vais. C'est marrant. C'est du jeu, c'est de l'amusement, Voilà. tu le cultives. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont connu là-dessus. Voilà. Après, du coup, de là à dire que j'ai débuté là-dessus, je suis pas sûr que ce soit correct. Mais en tout cas, voilà, tu as un peu l'explication de pourquoi des fois. Tu l'as créé en tout cas. Voilà. Pourquoi on a le sentiment que j'ai un peu débuté là-dessus, mais forcément, on m'a connu là-dessus, mais en fait, j'ai tout fait en même temps, quoi. J'ai tout fait en même temps. Ton pseudo, c'était donc Maxence avec 2 S. Ouais. Pourquoi tu as décidé de dire adieu à ce personnage? Mhm. Et est-ce que tu l'as vécu comme une forme de deuil? Bah, en fait, très concrètement, j'avais moi-même choisi ce pseudo parce que je voulais, sur Internet, vu que je faisais des bêtises, je voulais pas que ce soit totalement moi, en fait. Parce que L'enfant sage. justement... Non, mais L'enfant parce sage que... se retourne dans sa tombe. Non, mais parce que justement, je me disais, bah, à côté, vu que j'envisage une carrière sérieuse de comédie et de musique, j'ai envie qu'on comprenne au moins qu'il y a une petite part de personnage et de second degré et d'absurde. Donc pour moi, c'était logique d'envisager la chose comme ça. Et puis après, quand la musique a commencé à prendre et quand j'ai commencé à faire un projet vraiment très sérieux en dehors de mon groupe de métal, ça me paraissait aussi logique à ce moment-là, en final, d'adopter, de garder ce pseudo-là pour me dire, ok, bah, ça va amener les gens au niveau du... C'est plus logique, c'est plus simple à trouver, quoi. Parce que les gens me connaissent beaucoup de ce pseudonyme. Bon, après, c'est que 2 lettres qui changent, hein. Donc c'était logique pour moi que je garde ce truc. Mais au final,
Avant le premier album, j'ai fait ce choix de réadopter le Maxence parce que j'ai estimé que ça y est, j'étais prêt totalement à assumer. J'étais un artiste musical. Concrètement, j'avais un peu besoin de me le prouver avant parce que j'ai besoin de me prouver beaucoup de choses. Et, euh, et concrètement, aux yeux des gens, j'avais le ressenti que ils m'estimaient aussi artiste musical. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à cette source-là. Donc forcément, il y a une forme de deuil aussi parce que il est moins présent dans ma vie, ce Maxence avec 2S. Je me contiens un peu plus parce que j'ai pas non plus aussi envie de brouiller les pistes. J'ai envie de me consacrer vraiment à la comédie et à la musique et j'aurais peur parfois que si je me remette à rendre public mes délires absurdes, du coup j'ai mis l'idée mais je voudrais pas le déterrer et que ça me porte un peu préjudice sur le reste. Mais je l'assume à petite dose et de temps en temps j'aime bien le distiller. Donc voilà, c'est un deuil sans en être en réalité. Pourquoi t'as besoin de te prouver beaucoup de choses? Parce que j'ai un gros manque de confiance en moi, comme beaucoup de personnes sur cette terre. Très peu d'estime, ça va beaucoup mieux, hein. Enfin, c'est oscillant à nouveau, mais de base, je pars vraiment de très loin là-dessus. Alors, ça peut paraître contradictoire parce qu'au final, j'ai réussi à faire des choses et je me suis donné pour les faire. Alors, certes, il y a un facteur de chance, il y a quand même beaucoup de travail. Alors, loin de là, l'idée pour moi de parler de méritocratie, j'y crois pas trop, vraiment. J'y crois pas. Je me sens très chanceux. Mais donc ça paraît paradoxal, mais en réalité, il y a tellement de. J'ai tellement perdu du temps à enfin sortir des choses, à enfin me réveiller, à enfin. Et encore aujourd'hui, hein, à enfin accepter, à enfin assumer. Et je pense que le Maxence avec 2S est un parfait exemple. Parce que à l'époque de ce fameux groupe de métal de fin d'adolescence, je mettais mes. J'avais des masques, j'incarnais une sorte de personnage, ma voix, je la truquais. Enfin, j'assumais pas pleinement ma voix. Bon, après, c'est le début aussi, forcément, on la trouve pas. Et même à l'époque Maxon, justement, j'étais vraiment dans l'absurdité, dans les métaphores, je me cachais sous l'humour. Enfin, voilà, il y avait vraiment ce truc de masque et de surcouche. Et j'arrive enfin. Là, À enlever les couches. ouais, clairement, mon dernier projet, je pense que c'est. Ça y est. Je peux pas être plus intime et plus brut que ça, plus brutal. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, je sais pas d'où vient ce manque de confiance. Enfin, je l'explique vis-à-vis de mon éducation, de plein de choses, de la manière dont fonctionne mon cerveau, etc. etc. Mais en tout cas, je sais comment j'y travaille. Et il est clair que l'approbation des gens, chez moi, a beaucoup trop d'importance, occupe beaucoup trop de place, et que je veille et que je travaille beaucoup à ce qu'elle prenne moins de place, et que ma valeur, que ma valeur prenne plus de place, et en tout cas à ce que j'ai revu une phrase, mais je vais mal la restituer, mais en gros c'est, j'y crois beaucoup en ce moment. Faut d'abord arriver à s'aimer soi avant d'aimer la projection que feraient les gens de toi. Voilà, je pense que c'est assez important et j'y travaille. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui, eux aussi, manquent de confiance? Qu'est-ce qui, tu penses, pourrait les aider sur ce chemin vers l'estime de soi? L'estime de soi, c'est compliqué. Le conseil que je donne toujours, qui je pense est lié, c'est plutôt lié à l'art. Je pense que malheureusement, quoique ça peut rejoindre aussi la vie, mais je pense qu'il faut juste faire, tenter, échouer. On dit souvent que l'échec mène à des récompenses, mais c'est vrai, échouer et surtout être très autocritique sur soi-même. Je pense, en tout cas dans le travail. On trouve forcément nul ce qu'on fait au début, puis on réessaie, puis on va trouver ça encore nul, puis on réessaie, et je pense que, je sais pas si ça vaut aussi socialement, je vois pas trop comment convertir ma pensée là-dedans, mais en tout cas je pense que ça peut donner confiance, parce qu'à chaque fois, alors certes, à nouveau l'approbation des autres, c'est vraiment pas l'essentiel, mais en tout cas je pense que forcément on va commencer à gagner en appréciation au niveau de l'art. Et je pense que ça peut nourrir aussi forcément la confiance et donner et un peu plus assumer aussi les trucs qu'on estimait non assumables.
parce qu'on les garde en soi, on se dit ah ça va me foutre trop la honte, les gens vont trouver ça horrible. Bah, si tu le sors pas, tu sais pas. Qu'est-ce que tu trouvais non assumable? Ah, tout. Ma voix, mes textes, ma musicalité, mon jeu d'acting, les grimaces que j'aurais pu faire en jouant un mec qui pleure, enfin, parce que j'aurais été moche. Tout, en fait, tout. Donc, au bout d'un moment, il faut juste se lancer, hein, c'est bête, mais il faut se lancer. C'est vraiment plus simple à dire qu'à faire. Mais la vie est vraiment trop courte. Elle peut vraiment s'arrêter. On est vraiment très privilégié d'être dans un pays où voilà, on connaît pas trop de galères, en tout cas à l'échelle mondiale. On en connaît, hein, mais et je pense que moi, en tout cas, j'ai ce truc-là. Alors, à 30 ans, j'ai une sorte de réveil, en tout cas au niveau de l'amusement et de la créativité, que j'avais un peu perdu ces dernières années, que j'avais vraiment beaucoup au niveau de ma vingtaine. Et je me suis simplement dit, je serais dégoûté si dans 10 ans, à 40 ans, j'aurais même pas essayé, en fait. J'aurais ce recul en arrière. Moi qui suis en plus très mélancolique, très nostalgique, j'ai pas envie d'être dans 10 ans de me dire c'est con que j'ai pas essayé, en fait. Même si je me foire, c'est bête. Comment tu cultives la créativité pour t'assurer qu'elle ne parte pas, qu'elle soit toujours présente? Tu vois, Ah, en effet, il y a beaucoup de choses qui la menacent, je trouve. mhm. Comment tu arrives à lui laisser de la place? C'est elle qui prend la place, qui prend toute la place. Euh, Ma créativité vient de mes démons intérieurs. Elle vient de ce bouillon à l'intérieur de moi qui par extension, crée, quoi. Enfin, bon, ça fait le poète maudit, hein, mais, Faut mais bien que... c'est la réalité, quoi. Ouais. Depuis que je suis enfant, certes, j'étais très sage et j'avais des bonnes notes, mais du coup, j'étais malheureusement un peu trop. Je sais pas si j'étais mis à l'écart, mais du coup, j'étais très solitaire. Je passais beaucoup de temps dans ma chambre. Je sortais pas, j'avais pas beaucoup d'amis. Et du coup, je créais, quoi. Enfin, pour pallier à cette solitude, à ce manque un peu de contact, je créais, j'essayais de m'ouvrir le plus possible. Quand j'ai découvert Internet, c'était assez fou. Je traînais que sur des jeux en ligne, des jeux vidéo pareil. Je sollicitais beaucoup mon imagination et en tout cas le contact vers l'extérieur. Donc forcément, je pense que ça m'a amené à vouloir le créer avec les outils que j'avais, donc la création. Et concrètement, dans les périodes qui étaient plutôt dures, bah, je sais pas pourquoi ni comment, mais ça se matérialisait pour le coup beaucoup en écriture. Vraiment depuis cette enfance-là, enfin j'écris beaucoup, j'ai plein de carnets. Jusqu'un jour où je me suis dit, bah, justement, je vais assumer ces trucs personnels et je vais pouvoir les délivrer, quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est une extension, c'est cathartique, et je pense que la créativité est essentielle chez moi. C'est un peu mon essence et je pourrais pas faire sans, donc forcément, je cherche pas un moyen de lui laisser de la place parce qu'elle la prend déjà elle-même et je peux pas faire sans. Je vais te proposer un petit quiz. Ok. Je vais te poser des questions et tu vas pouvoir me répondre à chaque fois. Ça va être la fois où. Ok. La fois où tu t'es surpris. La fois, je me suis surpris. Bah, c'est une petite anecdote un peu cocasse d'ailleurs. C'est. Je sais pas si tu as une question suivante qui est similaire, mais en gros, euh, je faisais un festival à Cognac, la fête du Cognac. Mm. Euh, Je suis allée écrire là-bas. Ah ouais? Ouais. Ok. Et en gros, à un moment, au début de mon show, il y avait peut-être 9000 personnes, je pense. Au début de mon show, vraiment à la deuxième chanson, mon guitariste, Martin, sautille sur sa petite scène et à côté, il y a un rack qui gère tout, dont mon micro. Tout, qui tombe. Les câbles se brisent. L'ordinateur ne veut plus démarrer, donc j'ai plus de son dans mon micro, plus de son sur scène. Et on est vraiment sur le début du deuxième morceau. Il s'avère que moi, en vrai, c'est là où je me suis surpris. C'est que ça m'a pas stressé d'un poil. Parce que j'estime, je sais pas, sur scène, j'ai un peu un sentiment de puissance. Je sais pas l'expliquer. C'est aussi ça, malheureusement, que je cherche un peu trop quand je fais de la scène.
Et en réalité, heureusement, il y avait des écrans géants parce que les gens étaient vraiment à perte de vue au loin. Mais en gros, j'ai animé le truc, j'ai fait des acrobaties, j'ai fait des holas. Enfin, j'ai vraiment fait le moniteur de colonie, quoi. Enfin, j'ai fait le mec du Club Med. Et en réalité, ça a duré 13 minutes. Dans ma tête, ça en avait duré 3. Mon pote a dû réinstaller l'ordi. Enfin, il y a eu des galères, le redémarrer 5 fois, il y avait un écran bleu. Et franchement, ça m'a pas stressé d'un poil et ça m'a surpris. Moi qui suis un éternel angoissé et stressé de la vie, je me suis fortement surpris. J'ai pensé à ça en premier, mais voilà. C'est une belle anecdote. Ouais. Comme quoi, Et quand on est au bon endroit... Elle est filmée. Faut un peu filmée. creuser sur mon Insta, mais elle est filmée. La fois où tu as échoué. Toutes les fois où j'ai cherché A, en fait, tout simplement. Toutes les fois, je me suis dit, je vais faire ça parce qu'au moins ça va plaire à tel gens. Je vais faire ça. Je vais faire une chanson. Je vais essayer d'en faire un peu plus un truc qui pourrait être potentiellement un tube. Je vais essayer de faire une vidéo qui pourra potentiellement buzzer. C'était des échecs. Quand tu as cherché à être quelqu'un d'autre, finalement. Ouais, quelqu'un d'autre, voilà. Ou en tout cas, une finalité de succès, de réussite. C'était un échec à chaque fois. Et à nouveau, tous les trucs qui m'ont mené à faire ce que je fais et vers des réussites, c'était des trucs que je n'ai pas réfléchi. Donc, déjà, il y avait moins l'amusement. Et en plus de ça, c'était trop calculé. Donc, ouais, il y a moins d'amusement. Donc, je trouve ça un peu bête. Donc, vraiment, maintenant, c'est un moteur, en plus. La fois où tu as pleuré de joie. Alors, c'est très marrant. Très marrant. Quand j'avais 11 ans, d'ailleurs, je vais l'assumer en public là. Donc, s'il y a des gens qui connaissent ce truc, je parlais beaucoup d'Internet et tout, et je pense que c'était à une époque aussi où on était moins conscient des dangers d'Internet. Il s'avère que moi, je traînais plutôt librement chez moi. Bon, il y a mes parents à côté, pas trop loin, mais sur Internet. Et en gros, il y avait un site qui s'appelait Toon Life, qui était une sorte de, pour ceux qui voient, une sorte de Habbo Hotel. Donc voilà, là, je cite 2 références de mon temps. En gros, c'était une sorte de chat en ligne avec des petits personnages, et tu voyais les bulles qui apparaissaient et tout. Et un jour, je découvre ce site, et moi qui n'ai pas beaucoup d'amis et tout, je trouve ça trop bien. Et moi qui ai un peu besoin à nouveau de ce sentiment encore plus d'attention à l'époque, je mets tout en œuvre pour devenir modérateur sur ce site. Mais vraiment, il y avait peut-être des milliers de personnes, je sais pas, mais... Et donc, je mets tout en œuvre, j'essaie de faire un peu la justice. Et en fait, j'avais 11 ans, et je me fais passer pour un mec de 18 ans. Parce que je sais qu'autrement, ça va pas fonctionner. Et donc, j'ai un peu réussi à berner tout le monde, bizarrement. Et en fait, un jour... alors, pour le coup, c'était pas un échec parce que je cherchais à cet âge-là. Je cherchais vraiment à être, en gros, populaire sur ce jeu, quoi. Et en fait, un jour, on me propose, alors que je demande rien. Et là, mais c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Je courais dans la maison, j'avais des larmes. C'était trop beau, c'était trop bien. Donc, aussi big up s'il y a des gens qui écoutent et qui ont côtoyé ce site. Sachez que c'était moi et que j'étais une grande supercherie. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est des mecs de 18 ans qui sont qui sont passés malheureusement pour des gens plus jeunes. Là, j'ai un peu contrebalancé cette réalité. la méta. Ouais. Voilà. Ouais, la validation sociale t'a fait du bien, quoi. Ouais, totalement. Voilà, à nouveau, peut-être que ça s'explique par des manques et des lacunes de l'enfance. Mais c'est en tout cas un bon exemple ouais, c'est sûr. de ça. J'espère que t'as pleuré de joie depuis quand même. Oui, c'est un bon exemple. Oui, ça m'est réarrivé. Je pense que je vais pleurer de joie ce soir aussi. Parce que... je balance des anecdotes qui croustillent sur moi là. Toute mon adolescence, j'étais très fan de catch. Et j'adore tes hobbies et t'es quand même unique. ouais, catch, les fourmis aussi. Ok. J'ai possédé des fourmis. J'ai quoi d'autre comme passion? J'ai eu l'orthographe. Quand j'étais petit, c'était l'orthographe. Ah ouais. T'as jamais fait de concours d'orthographe? Non, mais jamais trop tard. Ouais. J'ai un peu lâché. Ouais. Mais je demandais des dictées et tout chez moi. On voulait jamais m'en faire et tout. Vraiment, l'orthographe, c'était fou. Je corrigeais tous les gens. C'était horrible. Et le catch, grande passion, mais dingue pendant des années quand j'étais ado.
à tel point que j'allais chercher sur des sites de streaming les shows en direct, parce qu'en France, ceux qui étaient traduits en français, c'était une semaine après. Moi, je voulais être vraiment au taquet. J'allais sur des forums, je créais des bannières pour les gens, donc j'ai appris Photoshop grâce à ça. Et en gros, fan, j'ai lâché. Et là, récemment, je m'y suis remis, Madeleine de Proust. Et du coup, je regarde plein de choses. Je regarde même les autres fédérations que la plus connue, qui est la WWE. Je regarde l'AEW. Je regarde la AAA. Enfin bref. Et ce soir, show en France, à Paris. Et tout à l'heure, c'est ridicule, mais j'ai écouté juste des musiques d'entrée de catcheur et j'avais des larmes aux yeux. Donc à mon avis, ce soir, ça va pour tout ce que c'était dans mon adolescence et le spectacle à quoi je m'attends. On verra hein, si le spectacle est digne de ça, mais en tout cas, je pense que je vais être très très ému. C'est un peu ma victoire de Ligue des Champions à moi, tu vois. Ouais. Moi qui suis pas trop au foot. La fois où tu as regretté d'être connu. C'est pas une fois, mais bon, c'est un peu le revers de la médaille. C'est les fois où je suis vraiment. Les périodes où j'étais vraiment au fond du trou et que dans le métro ou quoi, t'es là, t'as limite la morvonnée parce que t'as chialé. Et on te demande en plus d'être divertissant, ou on te prend en photo discrètement. Ouais. Voilà, c'est Ou quand, fut un temps, en story, je voyais des gens qui essayaient de quadriller le périmètre dans lequel je pouvais habiter, qui venaient jusque devant chez moi. Enfin voilà, c'est malheureusement le défaut de cette notoriété, et qui est la parasociabilité amenée énormément par Internet, surtout, par le sentiment de proximité des gens. Voilà, c'est pas une fois concrète, à nouveau, désolé. Mais c'est dans T'inquiète, on a eu les catcheurs, donc les catcheurs, je t'accorde un joker. Les fourmis. Le jour où tu as demandé de l'aide. Est-ce que les gens arrivent à trouver des trucs concrets à chaque fois? Ouais. Oh là là, moi je suis nul en anecdotes et en rappels. Non, mais tu vois, alors, de ce que je connais de ton parcours, hein, mais tu vois, ça peut être d'être allé voir un psy. J'allais répondre ça. Ouais, bah franchement, on le répète jamais assez. Hein. Bah, c'est en plus très lié à ce projet-là. Ouais. C'est-à-dire que ce projet est intervenu après mon Trianon en avril 2025. Et concrètement, étant donné ma sensibilité et ce métier qui est plein de montagnes russes, qui n'est pas forcément le meilleur métier à faire, étant donné que je me sentais déjà un peu fragile, le Trianon, c'était assez exceptionnel pour moi. À nouveau, pour cette espèce d'amour que tu as l'impression d'avoir pendant 2 heures, ce truc, tu te dis, bah, elle est là ma place, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux qu'à ce moment-là, d'ailleurs? Et du coup, c'est comme si j'étais à plus 20 et que dès le lendemain, j'étais à moins 20, quoi. Je devais être à 0. Du coup, ça m'a amené beaucoup de questionnements, une tristesse assez profonde. Et surtout, les questionnements, c'était justement moi qui me pose énormément de questions, qui essaie toujours d'être dans l'analyse de moi-même, des fois un peu trop. Pourquoi j'ai autant besoin de ça? Et du coup, qui suis-je, quoi? Qui suis-je au quotidien? Pourquoi je ne sens pas de valeur en moi au quotidien? Est-ce que les gens m'aiment ou juste ils apprécient ce que je fais? Mais en fait, ils apprécient au final que ce que je fais, c'est pas de l'amour. Enfin, voilà. Et du coup, clairement, j'ai été dans une phase de dépression. Comme je l'ai été en fait à plusieurs moments de ma vie. Et voilà, bah, je suis allé voir une psychologue, même une psychiatre. Et clairement, là, je suis sur une bonne montée. Je suis en plein trip. Non, ça va mieux, mais effectivement, là, c'était un moment où, en plus, tu captes que tu rends... tu donnes une image de toi auprès de tes proches pas dingues parce que tu tires la gueule, du coup, les gens se sentent tristes. Moi, je suis entouré de gens très empathiques. Donc, en plus, tu captes que... Forcément, ça joue sur le moral des autres aussi. C'est dur de porter la souffrance personnelle plus la culpabilité de la souffrance qu'on peut infliger aux autres. Donc, et aussi, c'est un moteur. Franchement, c'est un moteur... Je le dis d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'aussi j'ai écrit une chanson d'amour sur mon projet qui, pour le coup, est plutôt triste. Donc, il y a un peu une part d'espoir. Mais cette chanson, pour moi, elle avait du sens aussi. Chanson qui s'appelle Chanson à la Disney. Parce que je parle de ma chérie, à laquelle je dédie souvent des chansons. Mais je le dis dans la chanson, elle est...
c'est elle qui m'aide à voir que la vie est belle. Et au moins, en tout cas, c'est pour elle que j'ai envie de sourire, quoi. Parce que j'ai pas envie de la rendre malheureuse, donc autant que je le sois pas, tout simplement. C'est pas toujours aussi simple, mais en tout cas, ça donne une certaine motivation. Bien sûr. La dernière fois que je vais te demander, c'est la fois où tu as eu peur. J'ai eu peur. C'est dur, hein, tes questions. C'est le but. Ouais, mais à nouveau, tu vois, là, elles sont venues, les anecdotes et tout, mais sans jamais trop répondre Mais directement hein. à la question. Sinon, je creuserai encore plus, t'inquiète. Ouais. Je te laisserai pas tranquille si j'étais pas satisfaite des réponses. Je suis nul quand on me demande ton truc préféré, le truc... Enfin, tu vois, là, concrètement, j'arrive jamais à cibler un truc spécial. Est-ce que tu te souviens s'il y a une fois dans ta vie où t'as eu super peur? Genre peur pour toi, peur pour ta vie, peur pour ta santé mentale, peur pour quelqu'un que t'aimes. Et ça se trouve, tu ne ressens pas la peur et tu es un psychopathe, hein. C'est non, ok. non, alors non, la peur, elle est là, mais c'est plus de l'angoisse. C'est plus un truc latent. C'est quoi? Tu t'arrives à identifier quelle angoisse c'est? La mort. Ah ouais, c'est concret, hein. La disparition, le fait d'être annulé. Tu penses que c'est qu'on est annulé quand on meurt? Parce que ce que tu as fait reste. Qui tu as été... Pas tant. Tu vis quand même dans les souvenirs. Ouais, mais... Je sais pas si on pourrait dire annulé, parce que annulé, il y a un côté effacé, et on peut pas effacer ce que ta vie a été, tu vois. C'est sûr, mais en tout cas, artistiquement, mais après, c'est moins ma crainte artistiquement que personnellement. En fait, tout s'en va, quoi. À part certaines figures. Même, tu vois, les chansons les plus connues, alors ça peut être il y a 100 ans, hein. On sait plus qui les a interprétées. On se souvient des reprises, des trucs à chaque fois, parce que ça les remet au goût du jour, mais... les plus grandes comédiennes, les plus grands comédiens, on s'en souvient, mais tu as ce truc de... En vrai, la mémoire... L'oubli, quoi. Il y a un oubli. T'as peur de l'oubli. Forcément. Après, à nouveau, artistiquement, j'en ai moins peur. C'est plus... Non, oui, effectivement, annuler la disparition, quoi, concrètement. Qu'est-ce qu'il y a pourquoi Les questions existentielles. Les sentiments sont tellement beaux à vivre. Non, moi, je suis un flippé aussi des conflits mondiaux. Ça, par contre... Je me souviens déjà au lycée, je demandais à mon prof d'histoire qui me disait « Mais non !» Je lui disais là, concrètement, il va y avoir une guerre avec la Russie et tout. Là, concrètement, là, ça va péter. Là. J'avais trop peur. Ça m'angoissait, j'en dormais pas la nuit. Bon, au final, on y est quand même à grande moitié, j'allais dire à moitié, mais non. Tout ce qui peut mener à la mort et au fait d'avoir un quotidien chaotique et forcément... Voilà, très tôt aussi, hein, ça pareil, dès l'enfance, ma mère se questionnait beaucoup parce que je me questionnais beaucoup à ces sujets-là. Peut-être trop pour un enfant de mon âge, apparemment, ce qu'elle me disait. Mais à nouveau, c'est pas du concret. Mais si, de toute façon, la peur, c'est abstrait, hein. En tout cas, c'est irrationnel. Ah oui, c'est irrationnel. Les peurs sont irrationnelles. Ouais. Mais les diènes le sont plutôt. Enfin, tu vois, c'est rassurant de savoir que tu as peur des conflits mondiaux, dans l'absolu. Ouais. Mais après, c'est la proportion dans laquelle ça prend de la place dans ta vie qui n'est pas saine. Et j'ai cette chance aussi de ne m'être jamais senti menacé, de n'avoir jamais vécu, je touche du bois, comme on dit, de menaces directes, d'agressions. Ça, par contre, c'est pour ça que je pourrais pas te citer un exemple concret. En vrai, sur beaucoup de points, je me sens très chanceux et plein de gratitude. C'est important de le reconnaître aussi. Hein. Ouais. On va passer à la prochaine case. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas nous la partager, qui va nous la dévoiler. C'est quoi cette merveille? Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc cette beauté? Il rend bien en petit aussi, je suis content. Il rend très bien. Ouais, vous avez une belle imprimante ici. Et ce dont on voulait parler, en fait, c'est finalement de tout ce qu'il y a derrière cette EP. Notamment, moi, j'ai vraiment senti la présence de la santé mentale et de tout ce que tu peux ressentir. J'aimerais te demander, comme c'est la case mystère et qu'on a le droit à une petite surprise, si tu pouvais nous partager le couplet qui te parle le plus dans Bizarrement, qui est l'une des chansons de ton EP. Tu peux la slammer, la dire, la chanter, ce que tu veux. Alors attends, il faut que je me... Si tu veux, t'as une anti-sèche. Faut que je me remémore. En tout cas, bizarrement, elle parle de ce conflit interne
de vouloir avancer et en même temps de pas en être certain, de pas être certain de la voie vers laquelle on va et ce petit truc de c'est un pas en avant, deux en arrière. En tout cas, elle parle de ça, de ce conflit intérieur de d'un coup t'es hyper motivé et juste après tu te dis bah ça sert à rien, la vie est nulle. Voilà, elle parle vraiment de ça, un truc que j'avais beaucoup en tête. Écoute, je vais dire la phrase que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les phrases de ma chanson, forcément je les aurais pas écrites. Perdu comme une mouche qui se cogne infiniment à la fenêtre. Hmm. J'adore l'image. Et tu J'aime bien. cherches une sortie? Bah ouais, la mouche, elle comprend pas qu'il y a une vitre. Ouais, mais toi, c'est quoi que tu cherches? La lumière. Hmm. Et concrètement, il y a une sorte d'obstination à chercher la lumière et je dirais la sortie. Parce que avoir le sentiment que, à nouveau, l'attention des gens et donc la lumière est la sortie au mal-être. Donc la mouche, elle se débat, elle est en train de s'épuiser contre cette fenêtre et du coup, elle voit pas la vitre. Hmm. Et voilà, enfin après, on peut, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais j'aime bien cette phrase. Je trouve que j'aime bien décrire des images dans mes chansons, donc j'aimais bien celle-ci. Ouais, c'est une belle métaphore. Ouais, et tout comme, je vais tricher, mais il y a une des phrases suivantes, impression de faire une pause clope près de la station essence. Je voulais aussi décrire le fait d'avoir l'impression de prendre du plaisir et de se dire, bon, je vais faire une petite pause. Je vais me faire plaisir, mais dans un endroit où ça peut péter à tout moment, quoi. Ce sentiment de prendre du plaisir à faire quelque chose, mais d'une chose instable et qui peut mener à notre perte, quoi. Voilà. C'est assez vulnérable quand même ce que tu partages. Quand et pourquoi la vulnérabilité a pris une place centrale dans ton écriture? Bah, en réalité, telle que je te le disais, elle a toujours été présente parce que mon écriture vient de ma vulnérabilité et de mes angoisses. Alors certes, j'écris pas que des chansons angoissantes et tristes. Je prends plaisir aussi maintenant à créer des choses, et même dans le passé, j'ai écrit des choses qui ne me concernent pas, où il y avait beaucoup de parts de fiction. Là, on est vraiment dans l'introspection pure. Donc la vulnérabilité, elle vient pas d'un instant T. Alors sur ce projet-là, si, elle vient de cette fameuse période où je me sentais pas bien et je m'évoquais ça dans ma tête. Mais voilà, elle est plutôt installée et en tout cas, elle est retranscrite dans ces textes-là. Après, c'est toujours, tu peux toujours te questionner et te dire, bon, bah, en réalité, par rapport à ce que j'évoque tout à l'heure, hein, il y a des gros soucis d'ego. Et puis même, je pourrais juste écrire dans mon coin et bader dans mon coin. Et pourquoi tout le monde devrait être au courant et pourquoi je devrais faire un objet mercantile de ces choses-là. Bon, il s'avère que déjà, bah, au final, c'est mon métier, donc je suis content, donc je continue à le faire. Enfin, c'est trop cool, d'une. Mais le vrai fond, c'est que je me rends compte, moi-même, en écoutant des choses, au final, j'écoute beaucoup de chansons tristes et un peu badantes, et c'est ça qui en vrai, me fait kiffer. Mais aussi, globalement, me fait aller mieux, souvent. De savoir que la tristesse est partagée. On parle beaucoup de santé mentale maintenant dans les chansons, notamment chez les mecs. Et je pense qu'on n'en parle jamais assez, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et du coup, je suis peut-être un énième mec qui parle de ça, et une énième chanson qui parle de malheur et qui parle de soi. Mais voilà, je me dis si ça peut créer un rebondissement chez quelqu'un, un écho, c'est bien volontiers que je le fais. Et, euh, et mes chansons, en tout cas, ont toujours cette dimension thérapeutique chez moi. Ça me fait du bien de les écrire. J'ai des cas concrets de chansons que j'ai écrits et vraiment, ça va exorciser un truc en moi. Mais je me rends compte avec le temps que ça fait du bien aux gens, donc allons-y, Ouais, quoi. ouais. Ma vie, mon métier, c'est ça, quoi. Mon combat, ma quête. Alors, ma quête personnelle, je l'évoquais tout à l'heure, mais ma quête dans cette vie, c'est de faire du bien, je suppose, aux gens. Plutôt noble. Peut-être. C'est plutôt chouette. En tout cas, ça me fait plaisir, je kiffe faire ça, quoi. Est-ce que tu fixes une forme de frontière dans ce que tu peux partager ou non?
Est-ce qu'il y a une chanson peut-être que tu as déjà écrite et en fait tu t'es dit elle est trop personnelle, je peux pas la sortir? Non, aucune. Aucune. Par contre, il y a des textes que, oui, là pour le coup, je les garde pour moi parce que des trucs très sombres des fois. Je peux pas, et ça par contre, je peux pas. Mais du coup, Ouais, ouais, j'ai ouais. pas eu On n'est l'idée pas d'en faire. obligé de tout partager, Ouais, c'est une hein. sorte de journal intime, quoi. J'ai pas eu le. Ouais, voilà, j'ai pas eu la volonté d'en faire une chanson. Forcément, c'est des trucs plutôt bah, à nouveau personnels et qui regardent que moi. Et c'est même dur en même temps. Bon, c'est paradoxal parce que je me livre beaucoup. Mais c'est pas facile. Enfin, mais au final, je le cible, ce que je livre. Je suis pas non plus. Alors, même sur les réseaux, hein, je dévoile un peu ma vie, mais je suis pas là à montrer tout le temps mon quotidien, mes trucs. Je suis même plutôt pudique, paradoxalement. Donc voilà, il y a quand même des choses qui restent du jardin secret, quoi. Comment elle s'exprime ton hypersensibilité au quotidien? Euh, Bah, en tout cas, dans le positif, elle s'exprime, je pense, par mon art, du coup, par la créativité que ça me permet d'avoir. Par peut-être l'exubération des sentiments positifs, que ce soit dans le désir de propager l'amour autour de moi, mes proches, dans les moments de joie. Mais bon, bah, t'as tout le pendant à l'opposé, quoi, forcément. Beaucoup de névroses internes et des fois, au-delà même d'une sensibilité, j'ai l'impression même ça rejoint même les sens en général. C'est que au niveau des sons, je me sens facilement agressé, au niveau des lumières, des trucs, enfin bref, même visuellement. Mais ouais, il y a des journées où je suis vraiment pas dans mon assiette et rien que sortir dans la rue, si j'entends en vrai des gens s'embrouiller ou quoi, ça va me heurter, quoi. Vraiment l'impression Hmm. d'être une éponge et ça va. Des fois, même, une petite embrouille, un petit truc même qui me concerne pas, ça va me bousiller la journée, quoi. Est-ce que on arrive à le travailler, ça? Est-ce que tu as l'impression que ça pouvait être vraiment quelque chose qui t'empêchait de vivre correctement fut un temps et qu'aujourd'hui, tu réussis à en faire une partie de ta vie dont tu souffres moins? Bien sûr, bien sûr. Et notamment grâce à cet art, la chance de pouvoir en vivre, d'être écouté, regardé. Enfin, en tout cas, je parle artistiquement. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais en même temps, je pense que tout le monde peut développer son art à soi Ouais. via sa sensibilité. Et pour moi, l'art, c'est tout. C'est un boulanger, il fait de l'art en faisant son pain. Enfin, un artisan, c'est de l'art, à mon sens. Et oui, bien sûr, j'ai eu des moments où, à nouveau, hein, dans l'enfance et tout, c'était pas facile. Je me sentais à part, je me sentais moqué. Euh, des fois un peu monstrueux, du coup. Un peu Au mis à sens l'écart. propre. Ouais. En tout cas, je me disais, bon, bah, je suis juste pas normal. C'est bizarre. Pourquoi je pleure devant un vieux monsieur devant un mur tagué? Alors que ça se trouve, c'est même pas son mur. Pourquoi ça se trouve, il trouve ça joli? Enfin, pourquoi j'interprète tout dans une émotion forte? Pourquoi je pleure facilement alors que je suis un bonhomme et que ça pleure pas? Euh, Pourquoi je me prends autant la tête? Pourquoi je Pourquoi vais je voir me des pose des psys? pourquoi? Ouais, enfin bref. Voilà, hein, je sais que je suis pas le seul et que des fois, comment dire? Ça peut faire un peu gnangnan. Tu vois, du gars qui se plaint, du ouin-ouin. Écoute, moi, je l'ai vécu comme ça, je le vis comme ça. Bah, je trouve qu'on Mais peut voilà. jamais remettre en question un ressenti. Oui, Les personnes oui, oui, oui. qui remettent en question un ressenti, c'est eux le problème. C'est pas Oui, c'est sûr. toi ce que tu ressens. En tout cas, voilà, si ça peut aussi me permettre de me justifier auprès de gens, c'est diagnostiqué depuis très longtemps. Ouais. Voilà, je suis allé voir beaucoup de spécialistes. Voilà, c'est des choses. C'est dur comme Je sais de quête. quoi je parle. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ça t'a aidé d'être diagnostiqué? Mais totalement. Je l'ai été très tôt dans ma vie, à 4 ans. Ah ouais, à 4 ans. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah, je savais même pas que ça pouvait commencer aussitôt. Bah, en fait, alors après, il y a eu un suivi, un parcours et Ouais. tout, mais en gros, mes parents me trouvaient, tu sais, enfin, ils comprenaient pas des comportements que j'avais.
trouvais plutôt en avance. Hmm. Euh, à nouveau, des questions sur la mort, sur l'infini à 4 ans. Le fait que j'apprenne vite à lire, que je viens de me chercher à l'école et je suis en train de tourner en rond dans la cour et il me demande ce qui se passe. Je dis bah je m'amuse. Enfin, il me trouvait très solitaire. Enfin voilà, dans ma bulle et je corrigeais mes parents quand ils faisaient des erreurs à l'oral. Enfin, ils disaient bon, il y a peut-être je sais pas, une forme d'autisme ou je sais pas trop quoi. Hmm. Ils s'étaient pas trop renseignés. Puis on leur a conseillé un psychologue qui était spécialisé dans les HP, comme on dit. Et voilà, ça a mené à ce diagnostic, à ces réflexions-là. Et en tout cas, cette voix que j'ai un peu mieux... parce que c'est dur, hein, des gens... alors certes, ça veut rien dire. Parce qu'après, t'as l'éducation, t'as les contextes, Ouais. t'as les traumatismes, t'as tout ça. Ça fait pas un homme. C'est pas parce que t'es ça que, du coup, toute ta Ça vie... te définit Voilà. complètement. Mais c'est sûr que ça te met un peu sur des rails et qu'il y a des gens que ça pourrait aider Ouais. de le savoir, Ouais. en tout cas, de comprendre mieux certains mécanismes, de savoir qu'ils sont pas seuls. Ça m'a aidé aussi. Et effectivement, ça peut expliquer des choses dans ma vie et dans mes raisonnements. Et dans mon truc où je me pose 1000 questions. Je sais que c'est pas tout, c'est pas que ça. Et que ça se travaille. Et que, Ouais. que Et voilà. que tu es plus que ça aussi. Exactement. Est-ce que tu dirais que tu es heureux? En fait, c'est tellement oscillant que c'est dur de... Mais c'est bien de le dire. Ouais. C'est pas un état permanent. Je saurais pas te répondre. Je sais même pas si une seule personne pourrait se revendiquer heureuse. Je sais pas. Enfin, peut-être. Mais c'est tellement la quête de l'humain. À part si je suis un moine bouddhiste, j'ai l'impression que je pourrais pas trop croire quelqu'un. Enfin, je sais pas. Ou alors, donnez-moi la recette, quoi. Ouais. Bah moi je te dis ça, mais je crois pas trop au bonheur Ouais. tel qu'on le conçoit, tel qu'on veut nous faire croire qu'il existe, qui Ouais. est très lié à la consommation et au capitalisme. Exactement. Et en fait, on cherche toujours une étape d'au-dessus. On aspire toujours à plus et on ne satisfait pas de ce qu'on a, quoi. Exactement, et on est dans des carcans, dans des modèles qui sont un peu contre bonheur, j'allais dire. Hmm. On n'est pas facilité, et encore nous, je pense on a vraiment beaucoup de chance. Enfin, moi personnellement, je me considère privilégié et tout. Mais c'est sûr que les carcans, ils sont un peu fucked up, je trouve. Le confort matériel, tout ça, enfin, c'est dur de pas s'attacher à ça, quoi. C'est très dur, c'est vraiment... Oui, on vit dans un monde qui est structuré Ouais. pour nourrir l'insatisfaction La permanente. satisfaction, la comparaison. Donc, L'image qu'on renvoie a pris toute l'importance sur tout simplement le Ce qu'on confort ressent. interne. Ouais, paraître exactement. heureux devient plus important que de l'être. Exactement. L'approbation des autres devient plus importante que sa satisfaction personnelle, en fait. Donc c'est compliqué, j'y veille, et j'essaie de me concentrer sur ce truc que j'ai déjà dit, mais favoriser les instants les plus simples. Se dire, ok, bah là je suis heureux, je suis dans une bonne situation, je suis avec mes proches que j'aime, qui m'aiment. Et je crois que des fois, le bonheur, c'est d'avoir des galères, et c'est le moment où tu réussis à la surmonter, quoi. Je pense. C'est ce moment-là aussi. C'est de la satisfaction, en tout cas. Ouais. Ce truc de, ah bah c'est cool, j'ai bien galéré, j'étais bien triste. Là, c'est bon, c'est derrière moi. Ouais. Jusqu'à la prochaine galère. Mais Ouais. l'idée, c'est d'en profiter le plus longtemps possible de cet état-là. Qu'est-ce que l'amour t'a appris? Beaucoup de choses. J'ai cette chance d'être avec une personne, pour le coup, tellement solaire et tellement enjouée, qui m'apprend beaucoup. En réalité, c'est l'optimisme, l'espoir. En quoi t'étais différent avant de la rencontrer? Bah, avant d'être amoureux, enfin, j'étais un peu plus dans mon coin et à broyer dessus. Enfin voilà, à me poser 1000 questions, être angoissé. Enfin, à nouveau, ça rejoint tout ce que j'ai dit, mais en tout cas, Ça a calmé tes angoisses. je sais pas si c'est l'amour, mais en tout cas, cette personne-là, elle y contribue. Et je pense que il y a rien de plus beau que de se sentir aimé.
cas, je pense que je pourrais mettre de côté, arrêter totalement ma carrière. Enfin, je sais qu'il n'y a pas de dilemme à avoir, mais l'espèce d'amour que je ressens des gens, malheureusement, l'amour de ma compagne prend largement le dessus, quoi. Et j'en suis désolé, mais ça me paraît logique. Et en tout cas, donner de l'amour, je trouve que... comme disait Balavoine, aimer est plus fort que d'être aimé. Et j'y crois beaucoup à ça. Enfin, en tout cas, j'adore aimer. C'est trop chouette. Et on me le rend bien. Et voilà, je crois pour le coup que amour égale bonheur. En tout cas, égale joie. Ouais, c'est déjà une belle équation. Totalement. Et il y a plein de formes d'amour aussi. Oui, bien sûr. Il y a l'amour amical, il y a l'amour parental, il y a l'amour... Ouais. Et on le célèbre pas forcément assez. Ouais, on revendique souvent la forme d'amour. Amoureux. Ouais, mais c'est chouette aussi de représenter ces formes-là, je pense, et de l'expliquer en tout cas. Surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément de partenaire. L'amour, tu peux le trouver ailleurs, et le réconfort aussi, quoi. Je pense. Dernière question sur la santé mentale avant qu'on passe à la dernière case. Cette anxiété, comment tu la gères face à ton public, face à ton métier qui finalement demande quand même d'être au top en permanence, ou en tout cas, moi, je trouve que parfois j'ai cette anxiété de pas être aussi bien que je pourrais l'être pour les autres. Je comprends. Mais pour les autres... Mais d'ailleurs, dans ton travail communauté ou proche. Hein. D'accord. Mais en tout cas, ce sentiment de... Mais je trouve qu'il y a cette exigence-là supérieure quand on est public. C'est que, entre guillemets, on peut pas se permettre d'être d'être moins bien ou de... Alors ça, c'est... Ça fait peur, quoi. Ouais, ça, c'est une évidence. L'anxiété au quotidien, je veux dire que même en termes d'image, bah, je l'assume. En fait, c'est ça qui m'aide. Je serais pas en train de te raconter tout ça, j'aurais pas fait ce projet si c'était un truc que je voulais pas dévoiler. Je pense que c'est ça qui m'aide aussi, c'est de capter que ça, à nouveau, ça fait écho à des gens, et surtout d'enlever un peu du piédestal la personne que je suis, et à nouveau les artistes. Alors là, je mets des guillemets pour ceux qui écoutent, mais j'ai un peu du mal avec cette espèce de piédestal de moi l'artiste, tu sais, nous en tant qu'artiste, et vous la plèbe. Enfin, je sais pas, des fois je ressens un peu ce truc. De position... Je suis un humain banal, j'ai juste un métier, voilà, je fais un métier. Mais en gros, ce métier, il implique ça, que des gens me reconnaissent, que machin. Je suis aucunement supérieur, donc je suis un humain comme tout le monde, donc j'ai de l'anxiété. Si je peux en parler, que ça fait du bien aux gens, let's go. Par contre, une chose est sûre, si je suis en représentation, si je crée des chansons, si je joue la comédie, je me fais tout pour me surpasser. Jamais je ne ferai les choses à moitié, et je donne tout, quoi. Et j'ai cette chance-là, qui du coup est aussi mon drame, que sur scène, je suis inarrêtable, quoi. Je suis le... Arrêtez-le. Je suis titanesque. Ok. Je mène la danse, je fais le show, je suis le showman. Il n'y a rien qui peut m'arrêter, quoi. Donc, c'est génial le spectacle est là. C'est génial que tu aies trouvé quand même un endroit où tu ressentes ça, parce que c'est noble que tu aies conscience des dérives possibles, des limites de l'exercice, mais je trouve que c'est plutôt à saluer, quoi. C'est plutôt à encourager. Si tu as trouvé cet endroit-là où tu peux être pleinement toi et où tu t'es dans le flow, moi je trouve ça hyper beau. Bah ouais. Par contre, là où je t'arrête, c'est que le pleinement toi, je sais pas. Ah ouais. Tu vois, il est là le... Tu cherches un peu à. Bah, non, c'est que je ne sais pas. Est-ce que je suis... Est-ce que ma substance, c'est d'être cet homme de spectacle? Il y a forcément une part de personnage aussi quand tu es sur scène. Ouais, mais c'est quelque chose que tu choisis, donc pour moi, ça reste... tu vois, pour moi, tu te sentirais pas aussi bien si c'était pas toi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Si tu devais jouer vraiment... Ou c'est comme la comédie, en soi. La comédie, tu joues quelqu'un d'autre et pourtant, tu te sens pleinement toi, j'imagine, quand tu le fais. Et c'est ça qu'on doit écouter. Parfois, on surinterprète, on suranalyse. Si t'écoutes juste ton ressenti te dit t'es au bon endroit, quoi. C'est certain, c'est certain.
Mais ce que je voulais en tout cas exprimer, c'est que ce moi, je le retrouve moins dans mon quotidien. Tu vois, c'est ce Ouais, truc ouais. de C'est une version sublimée. pourquoi je me sens plus vivant dans ces moments-là. Ouais, Le pleinement moi, j'aimerais le ressentir ailleurs aussi. ouais, Voilà, je comprends. c'est plus ça, quoi. Bon courage. Ouais, merci. Ah non, mais à nouveau, hein, l'EP, si vous l'écoutez, vous verrez hein, mais franchement, ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Je suis sur, j'apprends. Ouais, ouais, J'apprends ouais. et je m'amuse plus. On est des écoliers de la vie, hein. Ouais, voilà. Je dis pas que ça va pas redescendre, hein, mais de toute façon, c'est la vie, c'est que de l'apprentissage. Ouais. C'est une belle leçon. Et en tout cas, si ça peut à nouveau, hein, je sais que je dis des choses peut-être un peu déprimantes, mais c'est aussi un exemple que justement, on peut s'en sortir, on peut aller mieux. Ouais. Et voilà, on parle beaucoup de santé mentale. Si vous vous sentez mal, faites-vous aider. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est trop important de le rappeler. Et il y a toujours de la lumière partout. Et perso, un truc qui me tient à cœur, c'est de rappeler que ce n'est pas de votre faute. Oui, totalement. Je trouve que c'est hyper essentiel de des fois, c'est se le chimique. rappeler. Ah non, mais ça l'est même toujours. Mhm. Après, voilà, il y a des plus ou moins facteurs environnementaux, contextuels, mais on choisit pas d'être triste, quoi. N'ajoutez pas au poids de la souffrance la culpabilité de votre souffrance. Exactement. Et ne laissez pas les gens juger votre ressenti. Tu l'as évoqué tout à l'heure et je pense que tu as vraiment raison de le dire. La dernière photo, c'est une photo de toi, j'imagine, à 30 ans. Je vois pas d'ici. Allez, 29, si on veut être tatillon, mais oui. Allez. Oui, en tout cas, c'est cette période de ta vie que tu as voulu partager dans l'EP, qui s'appelle Déjà. Et notamment, il y a un titre qui s'appelle 30 ans déjà. Exactement. Pourquoi déjà ? Pourquoi 30 ans déjà ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que la vie passe tellement vite. Ouais. C'est simplement ça. Hein. Et c'est le déjà aussi, comme je le disais, c'était tellement un moment charnière à mes yeux depuis si longtemps. Le cap des 30 ans ? Ouais. Et tu saurais dire pourquoi ? Je sais pas, j'ai mis tellement d'espérance et d'attrait à me dire que je voulais qu'à 30 ans, je me sente accompli professionnellement et qu'en tout cas, mes créations soient mon métier et vivre de ça, que tellement mis la pression que du coup, c'est comme si ça arrivait trop vite, quoi. Ouais. Parce que c'est pas trop le cas encore. C'est bête, hein. Ouais. J'ai beau avoir accompli, on n'est jamais satisfait. Hein, on n'est jamais assez fait pour. Hein. Mais à nouveau, et c'est paradoxal puisque j'ai dit que le mois de 15 ans, il a accompli des rêves, mais les rêves, ils ne cessent de grandir aussi. C'est comme le consumérisme qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il ne cesse de s'accroître. Et alors quand je me raisonne et que j'y réfléchis, je me dis bah non, c'est génial, ta vie est géniale. Aucune jalousie à avoir, aucune comparaison n'est légitime. Ma vie est trop bien. Mais bon sang, 30 ans déjà aussi parce que c'est moins le cas là, parce qu'à nouveau je trouve que je me réamuse, mais l'impression qu'avec les responsabilités, l'âge où potentiellement tu deviens parent, l'âge où si tu as la chance, t'achètes un logement, tu bâtis la suite, l'impression que chaque choix doit être millimétré et avoir une conséquence immédiate positive. La lourdeur de la responsabilité, quoi. Exactement. Donc, mince, c'est déjà le moment où il faut que je me freine un peu et que je réfléchisse à tout, que ce soit que je cherche à. Et justement, faut le réfréner, ça. Et justement, là, à nouveau, je cherche moins à, vraiment. Ouais. Et c'est chouette, j'y arrive. Mais si vraiment je m'enferme dans ce truc de vouloir tout calculer, bah, c'est arrivé trop vite, quoi. Je voulais profiter un peu plus longtemps. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu dis. En fait, ce que je trouve très difficile, c'est le fait qu'il n'y a pas de retour permis. Ouais, c'est ça. Qu'on ne peut pas revenir en arrière. Moi, c'est plus cette conscience que ce qui est advenu n'adviendra plus, qui est vertigineuse. C'est dur de vivre avec ça. Totalement. Donc ça donne envie juste de profiter encore plus. Mais là aussi, parfois, l'injonction de profiter, elle est difficile parce qu'il y a beaucoup de projections. Et entre la projection et la réalité, il y a un écart qui est parfois difficile à réduire. Oui, totalement. Et ce truc d'être dans des carrefours constants de 1000 chemins et de
de pas savoir si t'empruntes le bon et des fois tu te Ouais, rends compte que c'est pas le ouais, bon, tu peux plus revenir justement le retour en arrière. ouais. Et c'est ok en fait de se Ouais, dire, vous avez le droit de bifurquer, vous avez le droit de, bah si, de revenir en arrière, en tout cas par rapport à ce que peut-être vous faisiez, ou au contraire, essayer une toute autre voie. bien sûr. Enfin, personne ne note la linéarité de notre parcours à la fin de notre vie, hein. Ça peut être tout droit, ça peut être haut et bas, ça peut être plein de détours avec ensuite une courbe relativement fluide. Et à la fin, on n'a pas de médaille pour Bien sûr. le rendu du dessin, quoi. Et me concernant, c'est totalement en bifurquant que j'ai trouvé les meilleurs chemins. Donc je pense que c'est un chouette exemple aussi. C'est en ne faisant pas du tout ce que j'avais prévu pour arriver à profiter de mon métier de comédien et de musicien que j'y suis arrivé. Donc c'est Ouais. assez dingue. C'est assez dingue. Tu parles aussi de masculinité dans ton EP. Ouais. Bah, je trouve que, enfin, de masculinité, le fait que tu te partages tel que tu es, vulnérable comme tu Hmm. es, ça donne plutôt une conception de la masculinité qui est hyper intéressante. Et je souhaitais savoir si elle avait évolué pour toi, cette conception de la masculinité. Est-ce que l'idée que tu te fais d'être un homme aujourd'hui est différente de celle qu'elle a pu être et quelle est-elle aujourd'hui? Bien sûr. Parce que je m'éloigne du carcan euh, dont j'ai été éduqué, quoi. Enfin, l'EP étant l'exemple et la société évoluant en ce sens, je pense, même si Oui, des fois c'est un peu menacé. Cette espèce de virilisme que doit adopter un homme, ça ne pleure pas, ça doit avoir des gros bras, l'homme est supérieur. Bah non. Donc effectivement, je pense pas que j'ai été tracé pour aller vers ce modèle-là. Mais effectivement, de par la société qui bouge et de par mes réflexions, je m'en éloigne fortement. Et j'accepte plus ce qui, au final, enfin, voilà, masculinité, féminité. Du coup, je vois plus trop les frontières, disons. Et je fonce à plein là-dedans, quoi. À pleine vitesse là-dedans. Je suis qui je suis un humain et voilà, c'est il l'essentiel, quoi. n'y a Ouais. pas de hiérarchie en tout cas Non, entre les genres. non. Est-ce qu'il y a des figures masculines qui t'ont aidé à te construire? À me construire, je sais pas, mais à m'inspirer, ouais. Et ce qui est assez fou dans ma vie, et justement, le mois de 15 ans, il serait comme un fou. Quand j'avais 12 ans, je crois que c'est en 2007, si je suis bon en calcul, je suis très bon en calcul parce que c'est ça, waouh, je suis trop fort. Mmh. Non, c'est terrible, waouh. Désolé à tous les matheux. Euh, il y a la Nouvelle Star et Julien Doré fait la Nouvelle Star et la remporte. Moi, je viens d'un petit village à côté d'une ville qui s'appelle Nîmes. Mes parents ne sont pas du tout dans le métier. Voilà, j'ai des rêves plein la tête, mais bon, je me dis, bon, je vais galérer, je vais galérer. Et en fait, le gars, il vient de la même ville que moi, il est hyper excentrique. Moi, je capte que je me sens pas trop dans les codes de la vie. Mes goûts musicaux sont un peu chelous. Enfin, voilà. Et du coup, je me dis, bah, en fait, on peut, quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc de le gars, il débarque, il s'assume. Et donc franchement, toute mon adolescence, et encore maintenant, hein, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, ça m'a vraiment inspiré. Et ce qui est très beau, à mon sens, enfin en tout cas, le moi du passé serait très fier, c'est que j'ai joué dans une série avec lui, que j'ai fait un duo avec lui. Donc c'est quand même assez fou, qui s'appelle Comme un enfant en plus, qui évoque l'enfance. Et voilà, et que c'est un peu devenu comme un tonton. Voilà. Et j'ai eu cette chance-là. On a tourné une série donc qui était trop bien. En plus, dans la série, je jouais un peu comment on dit Sont protégés? son protégé. Enfin, en tout cas, mon personnage l'idolâtre beaucoup. Et en plus, on tournait vers chez nous. Donc c'était génial. Il y a des soirs, je rentrais du tournage, j'allais chez ma mère. Enfin, j'y allais avec ma voiture de mes 18 ans. Enfin, c'est dingue. Vraiment, là, pour le coup, le rêve d'enfant, il était là. Donc concrètement, doit y avoir d'autres figures, hein, mais en tout cas, Julien était plutôt essentiel
dans mon apprentissage et dans ma croyance que ce métier était possible dans une France, en fait, dans les 99% de la France, qui est malheureusement aussi, je trouve, pas souvent trop représentée, même dans les fictions, dans les trucs, et ça, pareil, c'est un truc... moi qui suis en train de travailler sur de la fiction, là, j'aimerais beaucoup écrire, je veux mettre un point d'honneur là-dessus aussi. T'aimerais écrire série, film? Ouais, série. Ok. D'ailleurs, j'ai commencé là. Ok. Ouais. Mais du coup, voilà, la France n'est pas que Paris. Et c'est cool de... Franchement, et c'est là aussi que j'ai compris que la représentation était très importante, quoi. Ouais. Et je comprends pas les débats sur la représentation des minorités dans les fictions et tout. Parce que même moi, voilà, qui suis pas issu d'une minorité, qui est plutôt privilégiée et tout, je me suis senti représenté et ça m'a donné de l'espoir. Ouais. Donc évidemment que c'est essentiel. Évidemment que c'est essentiel et que c'est trop important. Ouais. C'est trop important. Non, mais c'est hyper bien que tu le vois, alors qu'en effet, t'es pas directement concerné. Et je trouve que on ne le voit que quand ça nous concerne. Bah oui. Mais le pouvoir de s'identifier à, c'est en fait juste se rendre compte que c'est possible. Sinon, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est essentiel, ouais. Exactement. Écoute, j'ai quelques petites dernières questions pour toi, avant de te poser la dernière question, qui j'espère te parlera. Ouais, c'est le cas de le dire. J'ai bien envie d'avoir une recommandation de livre de ta part. Si tu pouvais mettre un livre entre les mains de toutes les personnes qui nous écoutent, ce serait lequel ? Récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Et j'adore justement les livres qui parlent de cette France que je connais. Il y a un autre livre qui est passionnant qui est un court livre, donc d'ailleurs même pour ceux qui n'aiment pas trop ça, qui s'appelle L'amour de François Bégodeau, qui est magnifique. Et en fait, ce que j'aime dans ses œuvres, c'est que ça raconte cette France de zone industrielle, de classe moyenne, voire pauvre. Voilà, paumé dans un trou de la France. Et moi qui suis quelqu'un de très nostalgique, qui pense souvent à mes années adolescentes, là pour le coup, leurs enfants après eux, ça raconte un peu les aventures d'été d'un petit gamin, les embrouilles, les premiers amours, ce contexte, ce paysage-là. Alors il y a pas mal de... un aspect un peu tragique quand même, hein. Il y a pas que de la joie dans ce livre. Mais pour tout ce que ça m'évoque, les images que ça me rappelle, j'adore. Voilà, à nouveau de la mélancolie. C'est chargé en mélancolie, ces livres. C'est bien, t'aurais été cohérent du début à la fin, tu vois. J'estime l'être. Alors, à part dans mes passions qui, des fois, vont dans tous les sens, entre le catch et les fourmis. Mais ouais, voilà. Ok. C'est quoi ton rapport à l'amitié ? Il est étrange. Parce que je sais pas si pour le coup, c'est pas un truc masculin. Possible. Je sais pas. J'ai plein d'amis que j'aime par-dessus tout, mais on s'écrit jamais. Enfin, on se sollicite pas, ou alors je les sollicite. Peut-être qu'ils m'aiment moins, mais je pense pas. Puis pareil, hein, moi, à nouveau, hein, moi, mes étés, au lieu de sortir, je les passais sur World of Warcraft et j'étais content, tu vois, je joue en ligne, quoi. Et aujourd'hui, comment tu manifestes ton amour à tes amis ? Je leur écris quand même. J'ai pas honte et peur de dire je t'aime à mes amis. Et j'adore, par exemple, je suis très tactile. Donc, pour le coup, là, on parlait de masculinité, machin. Je fais des gros câlins à mes potes. Enfin, voilà, Ils doivent être ravis. Je les embrasse. Ouais, bon, en vrai, je suis même souvent le gars qui décomplexe les gens avec ça. Ok. Tu vois, j'ai souvent eu ce truc-là. Sur le fait de dire je t'aime, voilà, de montrer aussi de l'affection, j'allais dire physique. Sans évidemment aller trop loin, évidemment, et dans le consentement. Mais bon, voilà, ces petits câlins. Mais voilà, j'aime bien prendre des nouvelles aussi quand même. Mais c'est vrai que la majorité de mes potes, on est plus dans le partage de vidéos marrantes sur les réseaux. Voilà, ils envoient un tempestif de Reels. Ouais, voilà. Mais j'ai chacun, je sais à qui envoyer quoi, tu vois. Ouais. Il y a une personnalisation de l'envoi. Ouais. Et malheureusement, 30 ans aussi, hein, et ce milieu, c'est trop dur de voir tout le monde, quoi. Ouais, c'est dur. C'est triste, c'est dur. Les gens que t'adores par-dessus tout, tu prends du recul, tu fais, mais attends, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, quoi.
tellement envie de te voir, j'ai envie de... Et j'ai tellement envie, j'adore l'association avec toi, l'autre pote, mais faut qu'il soit dispo aussi, enfin bref. Qu'est-ce que Ouais. t'aimerais avoir plus en amitié? Eh bien, je sais que, bizarrement, je crois qu'il y a une pudeur en amitié qui est qu'on n'ose pas trop donner, je trouve, hein, alors après peut-être c'est mes amis à moi, et je pense que je le fais pas assez non plus, mais on n'est pas trop dans... comment dire? Les échanges On quotidiens, complimente, quoi. non, on complimente pas trop les actions des autres et les projets, les trucs comme ça. Je sais pas l'expliquer. Je parle pas Ouais. de partage, hein. Non, mais ouais, de Euh, soutien. ouais, de bah mec, j'ai écouté ou j'ai vu où je suis allé assister à. Bah franchement, c'est trop bien. Alors quand même, il y a et même moi, vraiment, je suis pas susceptible et je demande toujours l'objectivité. Bah en vrai, ça, si tu veux l'améliorer, j'aurais peut-être fait ça, j'aurais peut-être fait ça. Je trouve que ça manque un peu, en tout cas dans mes amitiés. Et je dis pas que je suis pas non plus le premier à le faire, même si j'aime bien. Je crois que des fois, il y a une espèce de facilité à, je sais pas, ou de pudeur, justement, quand t'es ami, tu vas pas trop là-dedans parce que t'as peur de blesser ou même des fois, tu prends juste pas la peine parce que tu dis, bah, c'est mon pote. Il doit le savoir. Ouais, il doit le savoir, c'est ça. Vu que je suis quand même un soutien, voilà, je suis dans sa vie et tout. Ou des fois, bah, si j'aime un truc, je sais pas, je voudrais pas installer un truc de. Je sais pas, d'être fan de. Enfin, tu vois, un truc de. Bon, après, je pense que ça n'arrive pas qu'un pote devienne fan d'un autre pote, mais je sais pas l'expliquer. En tout cas, moi, dans mes relations, j'ai pas mal de ça. Mais il n'empêche que je les aime par-dessus tout. Et voilà, genre mes potes d'enfance, j'ai pas de. Et ne le prenez pas mal, les gars. Et sûrement que je la rends pas bien aussi, tu vois. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Oh! Eh bien, hier. Là, tu vois, j'ai un truc concret parce que c'est tout Alors, frais. dis-nous tout. Je me suis énervé. Vraiment, Tu t'es énervé pour la première fois? Non, alors, c'est loin de moi. J'ai exprimé verbalement à quelqu'un qui devait bien se la fermer, quoi. Parce que c'était un gars qui m'a volé un truc et qui assumait pas et qui essaie de me donner une leçon en plus. MDR. Ouais. Mais c'est là où tu vois que. Donc voilà, en fait, je lui disais non, allez, c'est bon, casse-toi, quoi. Sans être méchant, sans aller vers lui frapper ou quoi. C'était plus. Voilà, tu as volé, assume, casse-toi maintenant, c'est bon, on a réglé le truc. Voilà. Mais c'est là où, voilà, là, limite, une demi-heure après, je m'en voulais. Je me suis dit, ah, miskin quand même. J'ai été méchant avec le voleur. Ouais, enfin, j'ai un truc de. Même là, une petite culpabilité. Dingue. Ça va, on fait tous des erreurs. Tu vois, sûrement parce que j'aimerais qu'on. Alors, je pense pas voler un jour, et. Enfin, bref, voilà, mais sûrement parce que j'aimerais peut-être qu'on réagisse pareil avec moi, parce que je pense que si je le fais, ce sera pas volontaire ou j'en sais. Enfin, bref, toujours. Tu cherches le meilleur chez les autres. Ouais, à me dire en vrai, c'est pour ça que je suis pas non plus trop revanchard et tout. J'oublie facilement quand on me fait du mal. Je sais pas, parce que je sais pas si c'est une protection ou. Mais en tout cas, voilà, pour la première fois, j'ai ressenti cette espèce de. Alors j'étais stressé, mais un stress d'adrénaline un peu excitant, tu vois. Parce que du coup, je savais que T'étais pas j'avais en tort. raison. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Donc, je crois que c'est la première. Putain, j'ai vraiment passé pour un mec qui. Genre, je me suis jamais. Comme je disais, je touche du bois, mais j'ai jamais eu trop de grosses galères de. C'est pour ça que je dis que je suis chanceux aussi, hein. Genre là, waouh, première fois de ma vie que je m'énerve, quoi. Je suis ravi que ce soit arrivé un jour. C'est quand même une Ouais. émotion importante à ressentir de temps en temps. Ouais, alors ça m'est arrivé hein, de s'expliquer avec quelqu'un, voilà, d'avoir des déceptions, des trucs. Ouais, mais des c'était pas de la discussions colère, faciles. quoi. Ouais. J'ai tendance à pas m'embrouiller, quoi. Franchement. C'est compliqué pour que ça arrive. Donc là, grande première. J'ai découvert cette émotion. Une de plus cochée, quoi. Tu vois, 30 ans déjà, mais Ouais, on apprend. toujours à la découverte C'est d'émotions. ça, exactement. J'ai une dernière question pour toi, qui pour le coup est une question qu'on aime poser aux personnalités qu'on reçoit, mais je trouve qu'elle te va particulièrement bien. Quelle question existentielle t'anime en ce moment? Alors,
Je pourrais citer l'univers, l'infini, tout ça, mais c'est un cliché. En fait, c'est pas une question, c'est plus une réflexion. Ok, tu peux la partager si tu es d'accord. J'ai 2 réflexions en ce moment. La première, c'est quand même fou. Et c'est là où je réalise pareil, la chance qu'on a de vivre maintenant. Il y a 2000 ans, peut-être même moins. Si tu naissais au milieu de la jungle, tu n'avais pas conscience de la mer, des déserts, de la neige. De l'étendue du monde. Ouais, je trouve ça fou. Tu nais en plein désert, tu ne sais pas que les montagnes enneigées existent, tu ne sais pas que des plantes verdoyantes existent. Enfin voilà, en tout cas, c'est une réflexion que je me suis fait. Je me dis, c'est quand même dingue. Ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment... L'être humain était posé sur un caillou, quoi. Et là, c'est fou, les avions, tout ça. Enfin bref, c'est la banalité, mais... Et l'autre réflexion que j'ai, alors je sais pas si tu vas me suivre dans la théorie, je dis peut-être une bêtise, c'est que j'ai l'impression que bon, c'est tous qu'on partage les mêmes atomes, des poussières qui datent d'il y a... Enfin, on est des poussières d'étoiles, enfin bref, voilà. Mais du coup, moi, je me dis, c'est toujours la même reproduction à toutes les échelles. J'ai l'impression que on sait que sur notre corps, par exemple, et c'est déjà une échelle dingue par rapport à l'infiniment petit, on sait que sur notre corps, on est peuplé de bactéries. Donc, il y a une population. La Terre, c'est notre corps. Des fois, les bactéries font de la merde. Bah, t'as des virus qui viennent défendre. Et j'ai l'impression que tout est répercuté à d'autres échelles. Là, j'ai la chance d'aller à Lanzarote. C'est une île magnifique. Si vous avez l'occasion, si vous pouvez voyager, trop bien. Il y a des volcans. Je me disais, mais en fait, les volcans, c'est les boutons de la Terre. Ouais. Quand à un moment, la Terre a vu son adolescence ou elle a des éruptions cutanées, bah, elle crache son truc, elle fait du mal au corps, du coup, aux habitants. Le moment des virus, des pandémies, bah, on fait du mal à la Terre, bah, forcément, les anticorps, ils se défendent. Donc on serait une espèce de petite bactérie de la Terre. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, à toutes les échelles, c'est toujours le même schéma. C'est ça qui me fascine. Je vois ce que tu veux dire. On a toujours ce truc sociétal. C'est toujours des sociétés. Et même à la plus grande échelle, la Terre fait partie de l'ensemble d'un ensemble. Cet ensemble d'un ensemble fait partie d'un ensemble. Enfin, je trouve mais ça du coup, il y a une fin. Enfin... on n'a pas su le prouver qu'il y avait une fin. Ouais. On n'arrive qu'à prouver qu'il y a un infini. Et bon, bah évidemment, c'est vertigineux. Ouais, c'est vertigineux. Comme l'infiniment petit. Les trucs les plus petits qu'on trouve, on trouve que ça fonctionne pareil. Alors peut-être que je suis pas un expert scientifique, peut-être que je dis des bêtises. Mais en tout cas, c'est la réflexion que j'ai ces derniers temps. Alors peut-être qu'on va me dire, bah non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah voilà, en tout cas, au moins le débat sera ouvert. Ouais. Donc c'est pas une question. Alors la question peut mener à comment ça se fait. Ouais. Mais en tout cas, en ce moment, j'y pense souvent. Okay. Quand je marche dans la rue et tout. Enfin, bon, voilà, c'est une tu vois toutes les petites... Tu vois aux gens... J'espère que tu le dis pas à ta meuf, ma petite bactérie. Non, quand je me regardais dans le miroir, j'aurais pu dire, mais je le voyais pas. J'aurais pu dire, bah, je vois des milliards de choses qui habitent sur moi. Et mon nez, alors en plus qui est conséquent, est une montagne insurmontable, est une planète en elle-même. Voilà. Écoute, super, hyper chouette comme réflexion. Merci de nous avoir partagé. Merci d'être venu sur InPower. Avec grand plaisir, merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Réciproque. Pour les personnes qui souhaitent maintenant en savoir plus sur toi, qui souhaitent écouter ton dernier EP ou qui souhaitent aller te voir, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Eh bien, moi, principalement, je communique sur Instagram. Ouais. Donc, c'est @Maxence. Il a réussi. Réussi, ce con. Ouais, c'est fou. Et donc, principalement, après, je suis sur TikTok, tout ça, mais en vrai, j'y vais moins. Donc, voilà, toutes les infos, c'est là-dessus. Ouais. L'EP sur toutes les plateformes. Le vinyle chez beaucoup de disquaires. Ouais. Et voilà. Génial. Trop bien. Pour ceux qui veulent voir ce que je donne un peu plus en comédie, alors il y a la série Panda, il y a 2 saisons sur Disney+, dans lequel j'ai le 3e rôle, si je dis pas de bêtises, donc je suis très content. Voilà, vous me voyez pas mal dans la série. Et je suis dans Lucky Luke aussi, la série qui est sortie aussi sur Disney+, précisément. Voilà, pour ceux qui sont curieux aussi. Ouais, carrément. Allez voir ce que ça donne. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Allez. Et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup. Merci à toi.